Salam alaikum az-Zulf al-Aoun. Bonsoir. Dans un pays qui se tient debout, respectueusement, la justice est avant tout indépendante et au-dessus de toutes les institutions de l'État, des personnalités politiques et du citoyen. Or, en Algérie, elle est à la solde du plus fort et des plus offrants. Elle a toujours été entre les mains de décideurs qui s'avèrent être du corps de l'armée et de ceux qui détiennent la Shekara. Les condamnations sont décidées bien avant les procès. C'est ainsi qu'a toujours fonctionné la justice dans notre pays. Le procès de l'affaire dite des SMS entre Saïd Bouteflika et des hommes d'affaires a repris cette semaine devant la chambre pénale près la cour d'Alger. Pendant plus de 2 heures, la défense de Saïd Bouteflika a tenté de déconstruire les accusations en mettant en avant de nombreuses violations de la procédure. Saïd Bouteflika en a profité pour demander la parole par visioconférence à partir de la présence de Sid Chir Al-Biyad. Il s'est présenté comme une personnalité qui s'est construite sur des principes et non pas l'amour de l'argent, tout en rejetant cette image d'homme corrompu construite chez l'opinion publique. Il a déclaré que la justice est malade d'un cancer et appelé à sauver l'Algérie, qui, selon lui, est en danger, avant de demander aux magistrats de lui rendre justice. Un témoignage, certes, qui résonne avec toute personne qui a eu affaire à la justice algérienne. Peut-on parler d'injustice seulement quand on l'a subie? Pourquoi Saïd Bouteflika n'a pas dénoncé cette injustice quand son frère était au pouvoir? Et surtout, pourquoi une certaine dite élite se tait face aux injustices que subissent toute personne qui dénonce le régime? Quelles que soient les convictions politiques de ces personnes, l'exemple de Cheikh Ali Belhadj, harcelé par les polices, empêché au mépris du droit d'exercer ses droits civiques. Il a passé plus de 12 ans en prison. Il a été convoqué aujourd'hui devant un juge de construction près du tribunal de Dar el-Beida. Le journaliste Abdou Semmar confirme dans une vidéo que la justice algérienne veut interner Cheikh Ali Belhadj dans un hôpital psychiatrique. La chaîne El Magharibiya ne peut confirmer cette information, mais on peut confirmer que Cheikh Ali Belhadj a été transféré cet après-midi au tribunal de Hussein Day à Alger. Aux violations quotidiennes des droits les plus élémentaires où les dépositaires de l'autorité publique exercent leur mission avec zèle et violence verbale, encouragés en cela par les tenants du tout sécuritaire. Il est vrai que le dispositif judiciaire mis en place n'avait que pour seule vocation terroriser les citoyens, les militants politiques et associatifs. Il y a actuellement dans les prisons du régime des dizaines de citoyens qui, pour un post sur Facebook et d'autres, pour des opinions politiques arrêtées depuis plusieurs mois. Après avoir détruit toutes les institutions de l'État, il ne restera plus à ces gens du pouvoir l'abandon et la remise des clés du pays au peuple. Leur obstination et leur acharnement à faire perdurer le désastre ne les mènera nulle part. Ils sont battus et condamnés par l'histoire. Ça sera la fin de plus d'un demi-siècle de tragédie, d'obscénité et de mensonges d'un pouvoir en pleine désintégration. La justice algérienne au banc des accusés. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Abdou Semmar, rédacteur en chef d'Algérie Part. Il sera avec nous par téléphone depuis Paris. Abdou Semmar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci beaucoup pour votre invitation à vous et toutes mes salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Al Magharibiya.
Merci beaucoup. On aura aussi le plaisir d'accueillir Badreddine Guelfa, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger. Maître Toufik Bilala, avocat militant des droits de l'homme. Il sera avec nous depuis Alger aussi. Et professeur Nordi Ansat, universitaire, analyste politique. Il sera avec nous depuis Paris. Abdou Soumbal, je vais commencer cette émission avec vous. Comment vous avez eu cette information concernant donc Cheikh Ali Belhadj? Vous avez donc fait... Je suis d'abord content d'avoir révélé ce plan qui est vraiment dangereux. Il voulait absolument utiliser la figure de Ali Belhadj pour déstabiliser le pays. À mon avis, moi je l'ai dit, utiliser la figure de Ali Belhadj pour essayer de provoquer un choc avec l'électorat islamiste ou les franges les plus islamistes de la population. D'ailleurs, je suis content que nous ayons médiatisé ce plan machiavélique qui aurait pu vraiment porter un énorme préjudice à la stabilité du pays, au dispositif de la charte pour la réconciliation nationale. Je viens d'apprendre à l'instant que le tribunal de Hussein Dey vient de relâcher Ali Belhadj. Il a été officiellement donc placé sous contrôle judiciaire et il a été ordonné, on lui a ordonné de ne plus faire aucune déclaration dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Il est interdit de s'exprimer dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'est une première, ça, depuis la fin de la décennie noire. Et on lui a interdit de quitter les territoires de la localité, de la daïra de l'Hussein-Dey. C'est les informations que je viens d'obtenir. Maître Abdelghani Badi l'a accompagné au tribunal de l'Hussein-Dey. Donc, déjà, Ali Belhadj échappe dans une première étape à l'incarcération. C'est déjà, j'allais dire, un petit succès, même s'il sera maintenu en prison, mais dans le cadre d'un contrôle judiciaire très très strict, puisqu'il n'aura plus le droit de s'exprimer dans les médias, sur les réseaux sociaux, et de quitter son domicile et le territoire de la daïra de Hussein-Dey. Ce qui confirme les informations que nous avons révélées, qu'il y a une volonté manifeste de faire taire Ali Belhadj. Et pourquoi maintenant, juste après le discours de Saïd Chengueriha, c'est qu'il est ciblé, lui comme beaucoup d'autres figures de l'ex-Front islamique du salut, que la question islamiste est en train d'être exploitée par le régime actuel pour rallumer le feu de l'instabilité à une année des élections présidentielles de 2024. Et Algérie Part, il aura d'ici demain à faire de nouvelles révélations sur ce plan-là qui a été échafaudé. Et je suis très content de voir que ce plan n'a pas fonctionné pour le moment, puisque je pense que grâce à notre médiatisation, Ali Belhadj a échappé au mandat de dépôt qui était prévu initialement. À savoir l'incarcération. Mais ça ne veut pas dire et pourquoi, d'après vous, donc, on veut l'interner pourquoi, d'après vous? Bien sûr, vous avez parlé de... Alors, l'objectif dans ça, c'est qu'au moment, ils ne veulent pas que Ali Belhadj ait le statut de détenu politique. Le cas il fait sous mandat de dépôt pour des propos qu'il a tenus en réponse à Saïd Chengueriha, il est clair qu'on peut le qualifier de détenu politique, puisqu'il a répondu politiquement à un discours politique du chef d'état-major de l'armée. Donc, Houma, pour lui enlever ce statut de détenu politique, ils veulent le faire passer pour un malade mental. Justement, pour lui enlever ce statut de détenu politique, justement pour l'humilier, pour le rabaisser et pour écraser ce courant islamiste dont il est le représentant et pour justement essayer de provoquer ce courant intégriste dont il est le représentant. On est dans une logique de provocation. Le régime, des tenants, des partis, des composants du régime algérien cherchent à provoquer un affrontement avec le courant islamiste et intégriste en vue de provoquer une nouvelle situation politique dans le pays à une année des élections présidentielles. Cette logique de confrontation, cette logique de provocation obéit à un agenda qui vise à créer, encore une fois, une nouvelle configuration dans le pays à une année des élections présidentielles. Et c'est ça, c'est un but, c'est un plan machiavélique. Et nous, on a voulu le révéler absolument pour préserver la stabilité du pays, sa sécurité. Donc, d'après vous, Abdou Soumbal, les dernières déclarations de Saïd Chengueriha, donc le chef d'état-major, sont liées à ce deuxième mandat? Oui, directement. Ils sont liés le timing, 20 avril, à une année des élections présidentielles. On parle de péril islamiste intégriste alors que le pays il est pacifié. Le maquis terroriste il est plus ou moins entièrement maîtrisé. Il n'y a pas d'attentat en Algérie, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas d'activité terroriste en forte hausse ou une reprise d'activité terroriste en Algérie. C'est un pays pacifié, paisible. La réconciliation nationale a fonctionné. A prouvé son efficacité malgré tout ce qu'on peut lui reprocher.
Pourquoi donc encore une fois on agite le chiffon islamiste, on agite l'islamisme comme un chiffon pour justifier l'intervention de l'armée dans le champ politique. Très bien. L'Algérie ne permettra jamais le retour des aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice, donc a déclaré Saïd Chingriha. Mais on va écouter, si on peut dire, la réponse de Cheikh Ali Belhadj. On va écouter Cheikh Ali Belhadj et je reviens à vous, Abdou Smar, très rapide. تبون من الذي انتخبه؟ وكم عدد الذين انتخبوه؟ والذين قطعوا الانتخابات هم الأغلبية، والدستور الذين قطعوه هم الأغلبية، والمحليات الذين قطعوا هي الأغلبية، وآخرها المحليات الموجودة في بجاية وفي تيجي وزو. والمجلس التشريعي أضعف مجلس تشريعي في تاريخ البلاد. يقول لك ليس هنالك رقم محدود ولا عد معدود. لا 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 أبدا. هذه هي الكارثة الكبرى. Donc ça, c'était les déclarations de Cheikh Ali Belhadj. Abdou Smar, pourquoi il n'y a pas une mobilisation de l'élite quand il s'agit des injustices que subit Cheikh Ali Belhadj? Il n'y a pas de mobilisation des élites pour toutes les injustices en ce moment, Nasser, en Algérie. Il faut reconnaître. Qui s'est mobilisé pour Rachid Nekez? Qui s'est mobilisé pour Abdou Smar, ma personne, moi-même, quand j'ai été condamné à mort? Qui s'est mobilisé pour Debbazi, Hakim Debbazi, quand il était mort, un détenu politique, il est mort en prison, Ferléa? Qui s'est mobilisé pour l'Alami, pour Mustafa Ben Jema, qui se mobilise pour Qadi Hassan? Non, il n'y a pas de mobilisation. Le pays il échappe de plomb, la répression, les gens ont peur. Le Hirak a prouvé sa faiblesse, son impuissance, sa lâcheté, je dirais aussi. Les partisans du Hirak ont été particulièrement lâches. Où sont-ils ces 13 millions de personnes qui sont sorties en 22 février? Où sont-ils ces gens courageux qui sortaient, qui applaudissaient, qui appelaient à l'état civil? Dès qu'il y a eu un peu de difficulté, tout le monde s'est caché. Donc voilà, la mobilisation elle est absente pour toutes les injustices, pas uniquement pour Ali Belhadj. Il faut être sincère, Nasser. Très bien. Et comment vous voyez donc cette poursuite, cette répression que subit Cheikh Ali Belhadj? Vous avez parlé aussi d'autres personnalités. Comment peut-on décrire la situation en ce moment en Algérie, Abdou Smar? La situation chaotique. C'est une situation chaotique. Voilà, parce qu'on ne nous a pas écoutés en 2019. Quand je criais en 2019 et je disais ne cédez pas à la tentation des émotions collectives, ne cédez pas à cette liesse collective, le départ de Bouteflika ne signifie pas le bonheur de l'Algérie, ne signifie pas le début de la démocratie, ne signifie pas la fin de nos problèmes. On nous a traités de partisans de la Aïsaba, on nous a traités de Sebbouna, Makhallaounesh. Ben alors regardez la situation. Toute transition politique menée par l'armée dans les pays arabo-musulmans, où elle mène vers un scénario catastrophique comme celui du Soudan, ou vers une dictature absolue comme celle de l'Égypte ou de l'Algérie actuelle. Nous l'avons dit. Mais personne n'a voulu nous écouter, Nasser. Rappelez-vous, à l'époque, personne n'a voulu nous écouter. Tout le monde veut jouer au prophète, c'est bon. Saïd Bouteflika est parti, donc c'est lui qui est le problème. Ah, Saïd rah. L'Algérie, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. L'Aïsaba rahat. Donc c'est ça, c'est un paradis aujourd'hui. C'est tout, c'est une situation, c'est une séquence autoritaire qui risque de durer encore dans le temps et qui risque, les dérives on n'en est pas aux premières dérives, les dérives vont se multiplier dans les jours à venir, vous allez voir que d'ici 2020, il y a des élections de 2024 qui ont aggravé les tensions au sein du régime algérien, et les tensions au sein des différentes composantes du régime vont s'exprimer par plus de pratiques de répression, plus d'arrestations. Chacun va essayer d'imposer sa chape, de montrer ses muscles et d'imposer son diktat, d'imposer sa politique de terreur dans l'espoir de conquérir entièrement le pouvoir. C'est les libertés publiques et individuelles et fondamentales qui seront les grands perdantes de cette situation en Algérie. Comment peut-on lire donc ces informations qui ont été relayées par certains médias, dont des médias français, Abdou Smar, qui parlent d'un clan
qui ne veut pas voir Tebboune pour les élections de 2024 ou pour un deuxième mandat? Le deuxième mandat va causer beaucoup de problèmes pour l'Algérie. Écoutez, je terminerai là-dessus, Nasser, parce que ça voudra une émission tout cela. L'Algérie de 2023 ressemble à l'Algérie de 2018, celle qui a précédé l'année du 2019, l'année de la crise politique à 2019. Nous avons les mêmes contextes. Un pouvoir qui est chancelant, un président qui est faible, qui n'est pas légitime, qui n'est pas populaire, qui n'a pas un bon bilan, une population qui est désespérée, des problèmes économiques encore plus graves. Nous avons les mêmes ingrédients et ça va mener vers la même crise. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et que Dieu protège l'Algérie. Inch'Allah. Yatek Saha Abdou Semmar. Merci. Merci pour votre temps, Abdou Semmar, qui était avec nous, donc rédacteur en chef d'Algérie Part. Vous étiez avec nous depuis Paris. On a été rejoint par Badr Dingerfa, militant politique. Il est avec nous depuis Alger. Badr Dingerfa, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik wa salam alaikum. Alaykoum salam, c'est moi qui vous remercie, c'est là ça. Badr Dingerfa, on va revenir bien sûr sur l'affaire de Cheikh Ali Belhadj. Mais avant de commencer sur cette affaire, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce qu'a déclaré Saïd Bouteflika, le frère de Abdelaziz Bouteflika, dans son procès. Il a déclaré que la justice est malade. Il a déclaré que la justice est malade d'un cancer et appelé à sauver l'Algérie qui, selon lui, est en danger. Votre réaction par rapport à cette déclaration de Saïd Bouteflika, Badr Dingerfa? Écoutez, la déclaration de Saïd Bouteflika, je crois, elle est arrivée sur les temps morts. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. يعني c'est vrai, la justice est malade, tout le monde le sait, tous les Algériens le savent et le peuple algérien est en train de souffrir justement par cette justice malade. Et il y avait bien l'Irak des procureurs, des juges qui ont milité pour l'indépendance de la justice. Mais malheureusement, ce Saïd Bouteflika, qui est justement condamné par cette justice, qu'il a lui-même manipulé avec son clan pendant des années et des années. Ils ont utilisé des juges, ils ont utilisé des procureurs, justement, pour arriver à leur dessein. Et malheureusement, maintenant, nous en souffrons tous, et eux sont les premiers à en souffrir. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Je n'ai rien à dire sur Saïd Bouteflika. Les Algériens, plutôt, ils sont en train de militer justement pour un état de droit, pour une liberté, pour une justice libre, indépendante, pour justement la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Donc ce n'est pas Saïd Bouteflika, c'est le peuple algérien justement, c'est les élites algériennes Sadiqa qui est prête à faire des sacrifices pour que cette Algérie renaisse de ses cendres. Hiyali Mouahala, qui est habilité vraiment à faire son constat sur tout ce qui se passe en Algérie, non seulement la justice, mais la justice, l'éducation, l'économie, les investissements, l'akhlaq, les partis, le combat politique, les droits humains, tout ça, ce sont les Algériens qui doivent se prendre en charge. Ils ont commencé depuis un bon bout de temps à essayer de se prendre en charge. Malheureusement, tout le temps, Mazel t'a dit que la chape de plomb, mais l'histoire, je pense, ne reviendra pas en arrière. الحل الوحيد للجزائريين هو أن تكون هناك عدالة حقيقية، عدالة حرة، يكون قانون مستنبط من الإرادة الشعبية، من قيم هذا الشعب الجزائري، من لي فالور دو سو بوبل الجيريان، باه تجي هاد القوانين تكون مسطرة من طرف برلمان، un véritable parlement élu par le peuple algérien. Très bien. Donc
يتكلم عن لي زاسبيراسيون الجيريان. يومها يكون القانون يعبر عن اراده الشعب، عن لا فولونتي دو بوبل الجيريان، ما يعودش يعبر على سيتان كلان ايسي لا امبلونتي ايسي لا soit في البوفوار الجيريان ولا avec les satellites ديالهم. دونك سي سكو نو فيفون للاسف الشديد. مي ان شاء الله هذا nous en souffrons. Et Ali Belhaj, justement, parce qu'on doit en parler, il est oui, en train absolument. de souffrir. On doit en parler, si Badreddin. Revenons donc à l'affaire de Cheikh Ali Belhaj Badreddin Guerfa. Il était avec nous, donc le journaliste Abdou Semmar, juste avant vous. Il a confirmé dans une vidéo que le pouvoir algérien veut interner Cheikh Ali Belhaj, on ne peut pas bien sûr confirmer cette information, veut interner Cheikh Ali Belhaj dans un hôpital psychiatrique. Bien sûr, pour lui, c'est une information, d'après lui, qui est confirmée, mais il faut juste revenir donc sur cette affaire et dire que les informations que nous avons jusqu'à maintenant, que Cheikh Ali Belhaj a été donc présenté devant le juge d'instruction qui lui a mis sous contrôle judiciaire et qui ne peut pas quitter donc la région de Hussein-Dey. Votre réaction, Badreddin Guerfa, par rapport à l'affaire de Cheikh Ali Belhaj? D'abord, une petite remarque. Je ne peux pas accepter en tant qu'Algérien, en tant que musulman, qu'un journaliste vient d'une manière ou d'une autre essayer de jouer à Black le Rock ou à Rambo et parler de ce courant comme un courant intégriste. Il n'y a pas de courant intégriste en Algérie. Il y a un mouvement, disons, démocratique. Il y a des référents islamiques. Au ministère de l'Intérieur, le programme du fils, il était clair, net et précis. C'est comme ça que le fils a eu son agrément. Et ce fils-là, tout le monde le sait, فيه différentes couches تاع الجزائريين، فيه الناس القاريه اللي مش قاريه، اللي يصلي اللي ما يصليش، mais il a les référents تاع الاسلام. Donc arrêtons d'utiliser ces mots qui يعجوا الوضع. وإحنا nous voulons que justement الوضع يكون calme, الهدوء. Ali Belhaj, moi à mon avis, ça a commencé avant Ali Belhaj, ça a commencé par le courant dit laïque. بداو يضربوا في le courant laïque pour disloquer cette union extraordinaire qu'a réussi à construire, je ne dirais pas les élites, mais le peuple algérien depuis février 2019. Donc ils ont commencé à les partis qui n'ont peut-être pas une grande base populaire, soit يعطلوهم, soit il y a une dissolution, ou la تجميد, ou la takhwif, ou la changement de direction politique. Et maintenant, ils se retournent vers Had le fils, et en priorité, c'est Ali Belhaj. Ali Belhaj qui vient justement, d'après les informations que nous avons, خروج من محكمة Hussein-Dey, avec un certain nombre d'Omor, منها الرقابة القضائية ولازم يسيني une fois tous les 3 jours dans la localité d'Yalo, interdit bien sûr de déclaration sur les réseaux sociaux et sur tous les médias. Et comble d'ironie, c'est vraiment, nous sommes dans le tragicomique, ممنوع من خروج دائرة Hussein-Dey. Donc, tout simplement, contrairement à ce que dit Abdou Semmar, je ne sais pas s'il est avec moi, les mesures, c'est parce que Ali Belhaj, c'est un politique. Donc, ou des interdictions, c'est justement parce que c'est un homme politique, parce qu'il fait des déclarations politiques, parce que c'est un opposant. Mais pourquoi, d'après vous, si Badreddin Guerfa, Alam Kouli Hal Abdou Semmar n'est pas là pour vous répondre, mais on va revenir à l'affaire de Cheikh Ali Belhaj. Pourquoi, d'après vous, donc, il est sous contrôle judiciaire? Vous avez parlé donc qu'on lui a interdit toute activité dans les réseaux sociaux ou de discours politiques. Pourquoi, d'après vous, est-ce que vous pensez que c'est lié à sa réponse par rapport
aux déclarations du chef d'état-major. Avant de vous donner la parole, Badr Dingerfa, on va écouter ce qu'a déclaré donc, le chef d'état-major, Saïd Chingrih. On l'écoute. وليعلم كذلك أن الشعب الجزائري الذي انكوى بالنار الإرهاب الهمجي وعانى الويلات من العنف الأعمى لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى، لأنه أصبح أكثر وعيا وإدراكا لأساليبهم الخبيثة التي تستغل تعلق الجزائريين بدينهم الحنيف لتحقيق أغراض سياسيوية مشبوهة تندرج دون شك في إطار مشاريع تخريبية وأجندات أجنبية معادية. ولأجل ذلك فإن محاربة التطرف بشتى أنواعه ينبغي أن يشمل جميع المستويات، وأن يشارك فيه كافة الفاعلين على الساحة الوطنية. والأكيد أن هذا الجهد يبدأ من الخلية الأساسية للمجتمع المتمثلة في الأسرة، فضلا عن المدرسة التي هي مطالبة بتلقين الناشئ تربية مدنية صحيحة أساسها غرس قيم المواطنة. Donc on a entendu Saïd Chingrih, Badr Dingerfa. L'Algérie ne permettra jamais le retour des aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice. Et là, il parle bien sûr des années 90. Cheikh Ali Belhadj, on a fait une vidéo et peut-être qu'elle a été traduite comme une réponse à ce qu'a été, ce qu'on a entendu là. Pourquoi revenir donc sur les années 90, ce qui s'est passé dans les années 90, dans le discours qu'on a entendu de Saïd Chingrih? Écoutez, هذه المروحات الداي حسين في الحقيقة هي مروحات الداي الحسين. في الحقيقة أن هذا السيناريو تخدم، وتكلمنا على قناتكم بدات بفيديو تاع علي بالحاج عنده 8 سنوات لونساه بن جدير، هذا اللي الناس الكل تعرفوه قريب من مجموعه نزار. وهذا كان هذا اللقاء تاع الشيخ علي بالحاج في مجلس، وكانت الالاف من الشبان الجزائريين من هذا الجيل معاه، وكانوا يقولوا شعارات. ف وقال كلام سي بن زيرة، قال هذا ما كان يسميوا روحهم جماعة بويا علي رحمه الله، ثم الفيس، ثم النوفمبرية الباديسية، ثم هذا كلام بن زيرة انقله على قناتكم، يقول راح يسميوا روحهم التبونية الشنقريحية. بوتيت قلناها ونعاودوها، ترى دون لي لوت كلانيك كاين مجموعه ضاغطه داخل النظام من هنا وهناك. بون سي اوباك مي سي كلير في لا ليكتور. دونك بيان سور خرج الكلام تاع بعدين تكلم هذا تاع ليتا ماجور، وجات لافير تاع علي بالحاج. دونك زاد تكلم بجديد على انه مجنون مهبول مريض بسيكولوجيا اتسيتيرا. يقول اقترح ولا يقترح شيء، هو معبر عن مجموعه معينه. اليوم dans les normales lectures il y a la poire a été coupée en deux، la poire a été coupée en deux. ما تدخلش الحبس معليش ولي الحمد، ولكن هو في حبس كبير. هي القانونيون لازم يتكلموا على هذا الانترديكسيون باش تخرج من دائره حسن داهيه. تقريبا هي امر واقع كان موجود depuis سنوات، ودول حبوا يديروا امر قانوني. جيسبر كو لي افوكا vont être à l'auteur bien que nous ne sommes pas dans un état de droit للاسف الشديد. لكن ce qu'il faut retenir à mon avis تأسيس الوضع نحن نرفضه. انت بدر الدين قرفة، انت هضرت على يعني peut-être la solidarité de l'élite, يعني surtout par rapport au cas de Cheikh Ali Belhadj. Bien sûr, beaucoup ont parlé de ces interdictions que subit Cheikh Ali Belhadj. On va écouter donc, on va juste regarder cette vidéo. Je reviens à vous très rapidement.
Ali Belhadj, خلوه يصلي. On a entendu scander donc le Hirak بدر الدين قرفة. Est-ce que vous pensez تفضل. La super majorité, les sympathisants du fils et la super majorité des Algériens, des Irakistes, refusent la confrontation. J'espère que cette maturité politique ne pas remettre les provocations ici et là. Nous devons rester calmes, nous devons rester le houdou. ما نرجعوش لهذه الاستفزازات لان l'histoire ne reviendra pas en arrière. Le mouvement patriotique algérien continue pour la libération, pour continuer justement l'œuvre des premiers martyrs rahimahumullah qui حبوا يبنيوا un état souverain, un état démocratique social ذات سيادة في إطار المبادئ تاع الشعب وهي المبادئ الإسلامية. دونك ماناش متعقدين بكون يقولوا سي دي انتغريست ولا يقولوا دي اوبسكورونتيست. جو رومارك سيرتان بارتي اللي ترونجاو زعما في مع الشعب هذا الكلام تاع les obscurantistes islamistes il est en train de revenir. Donc la question est posée. Pourquoi اليوم pourquoi هذا الشيء كامل. La question est posée et le peuple algérien je suis sûr عنده la réponse تاعو. Donc هذا تعجيز الوضع الحمد لله الفخه ما وصلتش ما دارتش المفعول تاعها. الجزائر راهي الان الجزائر راهي ما نقولوش راهي قويه. الجزائريين كما قلنا راهم ياكلوا من المزابل. الجزائريين يبيعوا في البلاستيك يلموا بعض الدينارات. الجزائريين ما يقدروش يعطيو اولادهم في الجامعات وفي المدارس. يا 3 جور رحت نشري كيت مال من عند جون في الجي شاف معايا قال لي عبالك راني دوزيام اني ماستر لكن ما قدرتش راني نبيع في لي بريكول. دونك ولا لي الجيريان لي ستوديون تاعنا اوليو دافور اون بورس دو مال 3 ملايين ولا 4 ملايين باش يكونوا دون دي بال سيتي يونيفرسيتير باش ينجموا يديروا باش يكونوا لي كادر. ابقى معنا بدر الدين قرفة. On va voir une autre vidéo ce qu'a subi aussi et ce que subit Cheikh Ali Belhadj. On regarde cette vidéo et je reviens à vous بدر الدين قرفة. بدر الدين قرفة يعني votre réaction quand on voit des images pareilles. Cheikh Ali Belhadj a subi beaucoup d'injustices pour une certaine catégorie d'Algériens, mais aussi pourquoi il n'y a pas de solidarité quand il s'agit de l'élite, quand il s'agit aussi de dénoncer ces injustices. Pourquoi on ne voit pas beaucoup de solidarité concernant donc Cheikh Ali Belhadj? Inacceptable ce qu'il subit. Il est inacceptable le silence de ce qu'on appelle la classe politique. اليوم sur Facebook لقينا ان الناس تتضامن بكثره ما لقيناش ولا ان كومونيكي تاع زعما ان بارتي بوليتيك تاع ان سانديكا ولا تاع ان ديفونسور دي دروا دومان. اليوم راهم محطوطين في المحك امام الشعب الجزائري. ils sont en examen directement مع الشعب الجزائري باش يعرف الشعب الجزائري. علي بالحاج كان يدافع عن كل الناس مام خصومه السياسيه. دافع على المراه، دافع على اميره بوراوي، دافع حتى جنرال توفيق قال لك ما نحبوش العداله الانتقائيه والعداله الانتقاميه. كان يقول نحبوا اون جوستيس ليبر اللي تحاكم الناس
راكم معنا؟ Oui, on vous entend très bien. تحاكم الناس دونك اليوم اين هم هذم لي زون بوليتيك؟ C'est Badr el-Din. On va essayer de régler. Très bien, on va essayer de régler la connexion avec vous, l'image. Restez avec nous. On a été rejoint par Nordin Awsat, universitaire analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordin, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Yselmak Nassar, merci beaucoup aussi à vous pour cette invitation. Et je dis salam alaikum à tout le peuple algérien et à tes invités, notamment à notre ami compatriote Nasreddin Gerfa. Badr el-Din Gerfa. Barakallahu alaykoum salam, c'est Nordin. D'abord, on va revenir sur cette déclaration de Saïd Bouteflika devant le juge. Il a déclaré que la justice est malade d'un cancer et appelé à sauver l'Algérie qui, selon lui, est en danger. Quelle est votre réaction par rapport à des déclarations pareilles, Nordi? Vous savez, il y a un adage arabe qui dit « Wa shahida shahidun min ahliha ». Il ne croit pas si bien le dire. Il ne croit pas si bien le dire. C'est-à-dire qu'il pouvait le dire avec encore plus de conviction et, je dirais, d'éloquence. Oui, la justice algérienne, depuis très longtemps, elle est malade. Depuis les premiers jugements des années 70, ceux qui ont été jugés injustement dans les années 70 et incarcérés jusqu'aux derniers, les plus récents des années 2022 et 2023, la justice algérienne a toujours été malheureusement une injustice. Et revenir au cas de Cheikh Ali Belhadj, bien sûr, il était avec nous, Abdou Semmar, dans la première partie de cette émission, c'est Nordin. Il a parlé d'un plan qui vise donc la personne de Cheikh Ali Belhadj par le pouvoir algérien et de l'interner dans un hôpital psychiatrique. Bien sûr, on n'a pas la possibilité de confirmer cette information, mais on peut lire aujourd'hui les dernières informations qu'on peut confirmer, c'est que Cheikh Ali Belhadj a été mis sous contrôle judiciaire aujourd'hui par le juge du tribunal Hussein Dey. Votre réaction? Oui, donc sur ce point, je te rassure, Sénassol, j'étais dans les transports, donc je me suis branché à Internet et j'ai écouté l'intervention d'Abdou Semmar. Et j'aimerais, bien entendu, en toute objectivité et en toute honnêteté, apporter quelques éclaircissements. Vous savez, Sénassol, tout le monde connaît cette expression très célèbre de Albert Camus. Albert Camus, il dit « Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde ». L'Algérie, tout le monde sait bien qu'elle est dans une situation très malheureuse. Si nous, encore, lui en l'occurrence et d'autres journalistes, au lieu de clarifier les choses, au lieu de simplifier les choses, ils jettent de l'huile sur le feu en utilisant des expressions qui sont malveillantes, des expressions qui sont, je dirais, pas très claires. Comme parler du Coran intégriste, Ali Belhadj intégriste, Ali Belhadj n'est pas intégriste. Ali Belhadj, c'est un conservateur dans le sens académique, c'est un islamiste dans le sens encore une fois académique, c'est-à-dire qu'il aspire à appliquer une politique d'inspiration islamique tirée de l'islam, mais en quoi est-il intégriste? Il y a dans le courant laïque, il y a dans ce qu'on appelle les démocrates, ceux qui sont plus fermés et qui sont plus récifs. Mais c'est Nordin, pour être juste, avec Abdou Semmar, il a fait cette vidéo et dont il a dit que je ne partage pas les avis de Cheikh Ali Belhadj, mais je respecte son droit et sa liberté d'expression et je me battrai pour qu'il ait
donc cette liberté d'expression. Peut-être c'est sa façon de voir les choses, mais je ne pense pas qu'il s'est attaqué personnellement, entre guillemets, à Cheikh Ali Belhadj ou au courant que représente Cheikh Ali Belhadj. Je n'ai pas non plus dit ça. J'appelle seulement à sa vigilance et j'appelle seulement à sa conscience et sa responsabilité politique citoyenne de mesurer les propos qu'il sort de sa bouche. Et s'il est un journaliste, il doit utiliser un langage, un vocabulaire professionnel, qu'il parle d'islamisme, qu'il parle d'islamiste, d'accord, mais qu'il parle d'intégriste. Moi, je pense que c'est un dérapage verbal. Voilà. Je ne parle même pas du Hirak qu'il accuse de lâcheté. Non, il faut faire très attention. Sinon, pour la déclaration, pour ce qui se passe à Ali Belhadj, je dis, moi non plus, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées et toutes les déclarations d'Ali Belhadj. Ali Belhadj, je le connais depuis 1978. J'ai assisté à... Et lui, il me connaît depuis 1980. Et il y a une amitié entre nous, il y a un respect entre nous, bien que je n'ai jamais adhéré au courant du fils. Mais c'est un frère, c'est un ami de très longue date. Mais je ne permettrai jamais qu'on salisse sa mémoire. Quand on dit que c'est une victoire, quelle victoire? Ali Belhadj a subi toutes les injustices du monde. Quand on le compare à un tel ou un tel, il n'est comparable à personne en Algérie, sauf ceux qui sont morts. Hakim Debbazi, comment il s'appelle, Dr Fakhar, Tamalt, et ceux qui ont été assassinés, tués, ceux-là, ils ont certainement subi pire que Ali Belhadj, puisqu'ils en ont perdu la vie. Mais qui des vivants a été plus condamné que Ali Belhadj? Il n'a pas le droit de sortir de son quartier. Une voiture de police ou deux qui sont stationnées devant chez lui 24 heures sur 24. Il n'a pas le droit d'assister à un mariage. Il n'a pas le droit d'assister à une circoncision, à une fête quelconque, à assister à un enterrement. Mais Ali Belhadj est déjà condamné à mort. Et que Chengiriha, par contre, viennent aujourd'hui, Chengiriha qui est cité par Habib Souaidia, page 184 de son livre La sale guerre. Il est cité comme un criminel de guerre. Saïd Chengiriha, le chef d'état-major, a été cité par Habib Souaidia dans son livre La sale guerre à la page 184 comme un criminel de guerre. Et qu'il vienne aujourd'hui nous donner des leçons que les deux instigateurs, l'instigateur et l'exécutant de la décennie rouge, qui sont Khaled Nazar, qui a déclenché, et Toufir qui a mené, soit décoré ce mois de juillet, et qu'on vienne nous parler de la décennie noire. Regardez, monsieur, ce livre de Tira. Tira, c'est un capitaine de la sécurité militaire, Abdelkader Tira. Il dit ici, noir sur blanc, que le colonel de la sécurité militaire, Smaïl Ammari, disait au mois de juin 92, à Sénassar, c'est écrit noir sur blanc, il disait qu'ils étaient prêts à éliminer 3 millions. 3 millions. Alors, et aujourd'hui, ça nous a marqué et ça nous marquera pour toujours. Et le témoignage aussi du général Hussein Ben Hadid sur le Magharibia Sinordine. Est-ce que vous faites allusion par rapport aux déclarations de Saïd Chengiriha faites cette semaine, bien sûr? L'Algérie ne permettra jamais le retour des aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice. Pourquoi donc cet acharnement contre Ali Belhadj? Est-ce que vous pensez que ces déclarations... Nasser, qu'on soit clair, l'histoire nous la connaissons. L'histoire aujourd'hui, rien que les officiers militaires qui ont écrit, à partir du sous-lieutenant Souaidia jusqu'au lieutenant-colonel Mohamed Samraoui et au capitaine Aboud Hicham, vous en avez au moins 5 livres dans lesquels est documentée cette décennie noire dont il parle. Ce n'est pas le fils
Je ne suis pas du fils, je peux parler tranquille. Nassar. Donc pourquoi revenir aux années 90 d'après vous, Senordi? J'ai ma réponse et on en a parlé, Nassar. Ça fait quand même 1 an qu'on le dit, que le pouvoir cherche à tout prix à polariser la société, à faire peur à la société, à créer une division dans la société, une dislocation dans la société pour que tout le monde se sente apeuré, que tout le monde se sente que l'Algérie est sur le bord de retomber dans les années rouges des années 90. Et donc, ils veulent faire. Et vous savez, la règle universelle, elle n'est pas que algérienne. Quand le peuple il a peur, il est tétanisé, il est paralysé, il ne revendique rien que de le laisser tranquille et de le laisser en vie. Donc ils font peur, ils traumatisent le peuple, ils créent cette psychose, c'est une politique de psychose pour faire apeurer ce peuple et le paralyser. Il faut faire attention. Et j'adjure et je fais un appel ici, maintenant, à ceux qui ne se considèrent ni proche, ni dans le courant islamiste. Moi-même, je ne suis pas islamiste. Je suis musulman, je suis conservateur, je suis fondamentaliste, je suis islahiste, mais je n'ai jamais dit que j'étais islamiste ou je prenais cette façon d'agir. Mais je leur dis attention, le pouvoir, il est en train de gagner la partie en accentuant, en approfondissant cette division dans la société islamiste, non islamiste. Non, il y a le peuple qui fait face à un pouvoir qui ne veut rien lâcher. Il ne veut rien lâcher. Rien, ni un syndicat, ni un petit parti, ni un petit siège à l'Assemblée nationale. Il ne veut rien lâcher. Faites attention, ne tombez pas dans le piège. Parce que par là, si vous n'êtes pas avec Ali Belhadj, vous êtes en train de soutenir, de favoriser la politique du pouvoir. Si vous n'êtes pas avec Ali Belhadj, vous êtes en train de dire, Senordi, pourquoi donc ce manque de solidarité de l'élite, entre guillemets, de la société civile pour tout ce que subit Ali Belhadj, mais pas que Ali Belhadj, parce que les injustices aussi touchent toutes les franges de la société. On a vu même Fatiha Daoudi, qui est âgée presque de 65 ans, et elle a été emprisonnée. Hassan Qadi, qui est journaliste, des dizaines de journalistes ont été jetés en prison, des jeunes adolescents, des femmes, des avocats. Vous savez pourquoi, c'est Nassar? C'est tout simplement parce que notre histoire, elle n'est pas claire, elle est opaque. Ce qui s'est passé dans les années 90, il y a encore de l'opacité. Les gens ne sont pas tous comme moi et vous, Nassar, et d'autres qui lisent, qui sont ouverts d'esprit et ils regardent, écoutent ici et là, ils se font leur propre idée. Les gens sont soumis à la propagande de l'État profond et du DRS et ils en sont encore victimes jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il n'y a jamais eu de vérité sur ce qui s'est passé dans les années 90? Et là encore, je ne rejoins pas, je m'inscris en porte-à-faux par rapport à Abdou Samar qui dit la réconciliation, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est bien passé? 25 000 disparus, 250 000 morts. On ne sait même pas ce qui ont été passés aux pertes et profits. Il vient me dire maintenant que ça s'est bien passé. Non. Non, la réconciliation, elle a blanchi les crimes des terroristes, des intégristes, là, il faudra le dire, les terroristes des GIA et leurs commanditaires et leurs marionnettistes dans le DRS. Voilà, et le général Nazar et Toufir, etc. Et voilà ce qu'elle a fait, la réconciliation. Mais le peuple, il est encore dans son traumatisme. Les familles des disparus sont encore dans leur traumatisme jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui sont partis dans l'au-delà. Avec le traumatisme, le chagrin, la blessure de cela. Et on vient nous dire aujourd'hui, donc, en 2 mots, Smahli Sinassar, pourquoi il n'y a pas cette solidarité? Parce qu'il y a encore des interrogations dans l'esprit des gens. Qui a tué un tel? Qui a tué un tel? On oublie ce que Saïd Maqbel qui dit que moi, si je suis tué, ce n'est pas le fils, mais c'est le pouvoir. On oublie tout cela et on essaye de faire porter le chapeau à une seule partie. Et, très bien. Très rapidement,
C'est Nordine. J'aimerais vous donner plus de temps, mais il me reste pas beaucoup de temps, mais très rapidement, Badardine Gerfa, et je donnerai aussi le mot de la fin à Nordine parce qu'il nous a rejoint un peu tard. Badardine Gerfa, est-ce que vous pensez que ce pouvoir arrivera à faire gober au peuple algérien donc cet épouvantail, si on peut l'appeler ainsi, des islamistes, du risque du retour des aventuriers, comme il les a nommés, si on peut dire, Saïd Chengrih. Très rapidement, Badardine Gerfa. Mais jamais. Les aventuriers يعرفهم الشعب الجزائري المغامرين اللي حطوا الجزائر à feu et à sang. ولهذا الفيس كي كمان une victime كي تحب تذبح الثور تاعك ولا كي تذبح الخروف تنفخوا باش تسلخوا. سي سكيزون في صدام حسين لا 5e armée du monde باش يدخلوا العراق وكذا لا 5e armée لا 5e. اليوم الفيس هو ضحية. الفيس قتلوا عشرات الآلاف من مناضليه وإطاراته. الفيس جرموا له أبنائه النساء أولادهم كان عندهم عقد كان عندهم دي كومبلكس اللي اليوم يعانيوا. اليوم بارك الله فيك سي بدردي. حقيقية. اسمح لي سي بدردي باسكو on est pressé. الله يبارك فيك. Merci. Je vous ai coupé la parole parce que on doit terminer. Je laisse une petite minute pour Nordine pour terminer l'émission très rapidement. Oui, donc je dirais 2 mots pour terminer, moins d'1 minute. Écoutez, quand j'ai écouté Chengrih avec sa déclaration, j'ai dit une chose, s'il y a quelqu'un, quel qu'il soit, Ali Belhadj ou un autre, qui profère des propos qui sont contraires à la loi, ils n'ont qu'à le convoquer, ils n'ont qu'à faire une plainte contre lui, il passe devant le procureur et ensuite il passe devant une justice. Mais l'empêcher de parler, ça c'est un scénario ancien. Ce pouvoir, il ne cherche qu'à le museler davantage, qu'à le terroriser davantage, lui qui l'est déjà, c'est tout. Ali Belhadj, il ne va pas se taire. Il ne va pas se taire. Ali Belhadj ne va pas se taire. Merci Nordine, on est arrivé à la fin de cette émission et désolé de vous avoir pressé. Merci à Badardine Gerfa, militant politique, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci professeur Nordine Aoussat, merci aussi à Abdou Samar. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Tawa la khair.